Comme chaque soir, depuis le début de la semaine, on vous fait découvrir les maillons de la chaîne de l'urgence au CHR de Mercy, le seul hôpital du Grand Est à accueillir des patients brûlés à plus de 20%. Valentin Piovesan et Valentine Hayes nous emmènent dans ce service où les accès sont très restreints. Attention, certaines images de ce reportage peuvent heurter les personnes sensibles. On y va. Le centre de traitement des brûlés connaît chaque matin son rituel. Les équipes médicales s'activent pour changer les pansements des patients. Et là, vous vous endormez tranquillement, parce que tout va bien. Exactement, tout va bien. Brûlé au 3e degré avec de la soude, la plaie de cet homme est telle qu'une anesthésie générale est nécessaire pour le prendre en charge. C'est une anesthésie qu'on dit à ventilation spontanée. On n'a pas eu besoin d'intuber le monsieur. On ajuste notre anesthésie, nous, à la minute, pour garder la respiration spontanée du monsieur. Et en même temps que le monsieur puisse dormir, là, il ne sent rien, il ne se souviendra de rien. 2 jours après sa greffe de peau, les infirmières vont appliquer un antiseptique sur la brûlure. Vient par la suite le temps du pansement. Elles suivent à la lettre un protocole défini par les chirurgiens et médecins. La prise de greffe n'est pas encore cicatrisée. Le patient doit éviter de se cogner ou de se blesser. Une greffe reste très fragile les premiers temps. Donc c'est pour ça qu'on fait un pansement épais et qu'on met des compresses en nombre. Est-ce que tu as prévu de la morphine ou pas? Oui. Ouais. Oui, il fera 3 mg avant de le réveiller. Les patients les plus gravement brûlés sont installés dans ces chambres de réanimation. 100% autonomes, en quelques minutes, elles peuvent se transformer en véritable bloc opératoire. L'air est filtré en permanence, la température avoisine les 28 degrés. À partir du moment où le patient brûlé va intégrer une chambre de réanimation, l'objectif et notre mission principale, c'est d'éviter tout le risque infectieux, le préserver au mieux. Donc l'idéal est de le laisser dans un environnement tel que celui-ci. Donc ça va être du coup le personnel qui va venir le prendre en charge au sein de cette chambre. Ce service est unique en Grand Est. Ici sont accueillis les patients brûlés sur plus de 20% du corps. En moyenne, il reste une trentaine de jours. Il y a une agrafe là. On peut avoir un autre agrafe s'il vous plaît? Parfois, c'est plus long. Ce patient est dans cette chambre depuis 45 jours. On n'a pas besoin de bande, Max, hein? On n'emballe pas, hein? Non, on n'emballe plus, hein? 55% de son corps est brûlé. Il a déjà subi plusieurs greffes aux membres inférieurs. On crème, peut-être? Vu que maintenant il est à l'air. 9 soignants sont à son chevet, médecins, anesthésistes, infirmiers, une équipe multidisciplinaire. C'est une habitude, les aides-soignants, ils anticipent les gestes des infirmiers pour pas qu'on ait à réclamer. Et du coup, plus le binôme aide-soignant-infirmier se coordonne bien, plus le pansement va aller vite, moins l'anesthésie va être longue et moins ça va être délétère pour le patient. Un peu plus de 200 patients sont pris en charge dans ces murs chaque année. Malgré tout le dévouement des soignants, certains grands brûlés ne peuvent être sauvés. Les patients qui sont brûlés à plus de 80 ou 90%, où on se retrouve, on va dire, dans une impasse thérapeutique quand les brûlures sont beaucoup trop profondes. Là, généralement, c'est des discussions qui sont rarissimes entre les médecins du service, avec un avis extérieur médical au service, avec la famille du patient et le patient s'il est en état de discuter. La mortalité reste rare dans ce service. On l'estime à 5% chez les grands brûlés.